Bienvenue dans le flot de la vie. Je suis Sandy, coach de vie, maman de jumelles et allergique au bullshit. Alors ici, on va parler sans chichi, comme entre amis, de la vie, c'est haut, c'est bas, avec mon regard de coach. Mes clientes disent de moi que je suis un mix entre douceur et coup de pied aux fesses, alors compte sur moi pour ne pas passer par 4 chemins, mais toujours avec toute ma bienveillance. Pense à t'abonner au podcast, à le noter avec 5 étoiles s'il te plaît et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Si aujourd'hui tu as envie d'évoluer dans une certaine direction, si tu as envie de te sentir mieux, de vivre une vie meilleure, d'être plus heureux, plus heureuse, d'augmenter ton bien-être, bref, d'aller dans un certain sens, de voir du changement dans ta vie, mais qu'il ne se passe rien, c'est parce que tu ne prends pas la responsabilité de ta vie. Ça paraît un peu direct, un peu cash, un peu noir ou blanc quand je le dis comme ça, un peu extrême, mais c'est une réalité. Il y a 1000 choses, 1000 raisons qui peuvent expliquer que tu n'atteins pas un résultat, un objectif, que quelque chose que tu essayes de mettre en place ne tient pas, etc. D'ailleurs, j'ai fait un épisode dédié sur, voilà, j'essaye de mettre en place des choses, mais tout se casse la figure, il n'y a rien qui tient, donc va l'écouter si ça t'intéresse. Mais la base des bases, le pilier de tout changement, de toute évolution positive pour toi, ça va être de prendre la responsabilité de ta vie. Et ça, pas tout le monde le fait. J'allais dire très peu de personnes le font, c'est pas vrai, mais pas tout le monde le fait. Et ces gens que tu vois évoluer, qui peut-être t'inspirent vachement, je pense à certaines personnalités, à certaines personnes qui ont des réseaux sociaux voilà, qui tournent très bien, avec de gros podcasts, avec ce genre de choses-là. Voilà, des personnes qui te semblent en fait avoir réussi, c'est ni plus ni moins parce qu'elles ont pris la responsabilité de leur vie. Le mot responsabilité, on n'aime pas trop. Je le vois, moi c'était mon cas avant, j'aimais pas. Et je le vois aussi en coaching. C'est un mot qui, comme le mot objectif, qui pique, qui gratte un peu, il nous gonfle, parce qu'il paraît vachement lourd, vachement formel, vachement... Oh, c'est sérieux tout ça. Les responsabilités, attends, la vie elle est déjà tellement remplie, tellement compliquée, tellement difficile. Si en plus il y a des responsabilités, machin, bah oui, mais en fait, ouais, on va expliquer ça. Responsabilité, ça veut dire que tu es décisionnaire de ta vie au lieu d'être victime des choses. J'ai fait aussi un épisode sur mindset de victime ou mindset de leader de ta vie. Va l'écouter, ça va t'intéresser. Être décisionnaire de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de nos habitudes, de ce qu'on fait, de notre passé, de ce qui nous est arrivé. Prendre la main, voir où on a du pouvoir et qu'est-ce qu'on décide de faire de ça. Être responsable de notre vie. C'est ta vie et c'est toi la leaduse, le leader de ta vie. Responsable ne veut pas dire coupable. On n'est pas responsable de tout ce qui nous est arrivé dans la vie. Je le dis assez souvent ici, anti-bullshit. Et pour moi, pardon, ça va peut-être en froisser certains, mais non pas pardon d'ailleurs. Ici, c'est mes façons de voir, mes opinions. C'est ok si vous n'êtes pas d'accord et si mon contenu ne vous apporte pas ce que vous cherchez. Vraiment, pour moi, c'est pas un souci et vous trouverez votre compte ailleurs. Donc, pas pardon. Et je sais que ça va en froisser certains, mais pour moi, c'est totalement biaisé, totalement faux, voire même vachement dangereux pour certaines personnes vulnérables. Les discours du type tout ce qui t'arrive est de ta faute, parce que c'est toi qui crée ça avec ton énergie, parce que indirectement ou pas, t'as manifesté ça en pensant comme ça, en agissant comme ça, donc en fait tout ce qui t'arrive c'est de ta faute. C'est bullshit. C'est bullshit et c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux parce que sur un terrain déjà un peu fragile, un peu inconfortable, un peu instable, un peu inconfiant, est-ce que ça se dit vraiment? Eh bien, ça peut mener tout droit à la catastrophe selon moi. Moi, c'est pas ça que je te dis. Tu n'es pas responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Et vraiment, ce discours extrême, là, je l'ai entendu dans des trucs, je sais plus quelle femme avait fait un contenu Instagram là-dessus il y a longtemps, qui m'avait scandalisée, mais du genre, voilà, si t'as été même victime d'inceste au sein de ta famille, quelque part, c'est que
c'est ta faute. C'est ton âme qui a cherché ça. C'était ta mission d'âme. C'est toi qui as provoqué ça, attiré ça à toi. Mon Dieu. Mais mon Dieu. Mais putain, mais mon Dieu, pardon. Une fois de plus, c'est pas pardon, mais vraiment. Au secours. Au secours. Au secours. Si jamais vous entendez ce genre de discours, ce genre de propos, par pitié, ne faites pas entrer ça en vous, n'intégrez pas ça en vous, et ne le prenez pas pour vous. Parce que c'est tout simplement courir à la catastrophe chez les personnes les plus vulnérables. Donc non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis pas en train de te dire que tout ce qui t'est arrivé, tu l'as cherché, tu l'as mérité, tu l'as attiré, tu l'as manifesté d'une part ou d'une autre, même sans te rendre compte, ton énergie, c'est qu'en fait c'était de ta faute. Non, c'est scandaleux de dire ça. C'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est que tu n'es pas responsable de tout ce qui t'arrive. Je sais pas si un jour quelqu'un prend sa voiture en ayant bu et te percute de plein fouet et te laissant handicapé. Bah non, désolé, t'es pas responsable de ça. T'es pas responsable, t'es pas coupable de ça, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Si, je sais rien, si un de tes parents, prenons mon cas, un de tes parents t'abandonne quand t'es enfant, c'est pas de ta faute, ok? T'es pas coupable de ça, t'as rien fait pour ça. Faut arrêter les manifestations, même énergétiquement, même, non, ça va. Par contre, là où tu portes une responsabilité, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ça? Et c'est ça être responsable de sa vie, c'est se dire ok, j'ai pas la main sur tout ce qui peut m'arriver, j'ai la main sur une bonne partie des choses qui m'arrivent, parce que oui, il y a des choses qu'on crée, oui, il y a des choses qu'on crée avec nos pensées, parce que nos pensées, les pensées qu'on entretient en nous, vont nous faire avoir certains comportements avec les autres, avec nous-mêmes, et du coup ces comportements-là, en toute logique, vont nous mener à des résultats. Si tu penses que les hommes sont tous des salauds et que tu te montres du coup par voie de fait agressive avec les hommes qui t'approchent, le résultat sera peut-être que tu seras célibataire. Je mets un exemple très con, mais pour que tu comprennes que oui, dans une certaine mesure, tes pensées, elles vont créer ta réalité. Elles vont créer des résultats que tu vas obtenir. Et ça, c'est ultra précieux. Et c'est un truc que je répète depuis le début du début et que je travaille en coaching. C'est ultra précieux et puissant de bien comprendre ça parce que c'est un pouvoir énorme sur sa vie. Et ça veut dire que en choisissant de penser un petit peu différemment, de prendre un recul sur tes croyances, tes schémas, etc., tu peux obtenir des choses différentes dans ta vie. Et ça, c'est vachement cool. Et ça, c'est une part de responsabilisation de ta propre vie. Que de te dire, par exemple, ok, toute ma vie, j'ai pensé que j'étais timide. Voilà, je me suis dit, ah, t'es timide, t'es timide, t'es timide. Peut-être parce qu'on me l'a dit toute mon enfance, par exemple. Mais toute ma vie, je me suis répété que j'étais timide, j'étais timide, j'étais timide. Mais le résultat de ça, c'est que je n'ose pas faire certaines actions. Je n'ose pas assumer qui je suis, je n'ose pas peut-être parler en public alors que je pense que j'aurais des choses à dire, je n'ose pas aller vers les hommes ou vers les femmes alors que j'aimerais bien construire une vie de couple, je n'ose pas lier de nouvelles amitiés parce que j'ose pas aller vers les gens et du coup je laisse pas l'occasion aux gens de me connaître et de me découvrir et de découvrir la personne que je suis, donc en fait les amitiés se créent pas. Et là-dessus j'ai la main, tu vois, ça c'est un exemple typique de tes pensées, tes croyances, ce qui se joue en toi, crée ta réalité et dans le sens hyper positif parce que tu as la main pour aller un petit peu modifier ça. Ça nécessite d'aller faire bouger des choses, ça nécessite d'être un petit peu honnête avec soi-même, d'aller regarder d'où ça peut venir, d'où vient cette croyance, qui peut-être me l'a répété pour que je l'imprime en moi, quel événement, qu'est-ce qui a pu se passer, pourquoi je l'ai cru cette croyance, pourquoi je l'entretiens encore aujourd'hui, à quoi elle me sert, est-ce que ça me sert vraiment, est-ce que ce serait pas plus cool d'essayer d'aller vers autre chose en termes de croyance, en termes de pensée à mon sujet, pour aller en adéquation avec des résultats que j'aimerais obtenir. Voilà, trouver l'amour, me faire un autre réseau amical, changer de boulot, oser prendre la parole en public, que sais-je. Ça, c'est ultra puissant, ultra empuissançant. Ça se dit pas vraiment en français, mais en anglais, c'est un mot qui colle bien, qui fit bien. Mais ça redonne son pouvoir, ça redonne sa responsabilité. Et ça, c'est vachement cool. Parce que non, dans la vie, tu décides pas de tout ce qui t'arrive, mais tu peux décider de ce que tu fais de ça, et tu peux aussi décider d'une bonne partie de ce que tu fais, de ce qui t'arrive, de ce que tu crées dans tes journées, comme vie, comme routine, comme relation, etc. Et là où c'est ultra important de comprendre cette notion de responsabilité, c'est que tant que tu considéreras ou tant que tu entretiendras en toi ou même à voix haute devant les autres le discours que c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute si ceci, parce qu'en fait c'est à cause que machin et que l'autre et puis bidule et puis truc et puis machin, puis en fait il s'est passé ça et Jean-Michel m'a dit ça, donc en fait tu vois c'est pas de ma faute, tu resteras comme en dehors du jeu. Là où ça devient intéressant et puissant, c'est de se dire ouais, c'est vrai que là,
On m'a parlé sur ce ton-là, le gars, je sais pas ce qu'il avait, je le connaissais même pas, il est arrivé, il m'a envoyé bouler. Bon, t'y peux rien, c'est pas de ta faute. Mais toi, qu'est-ce que tu décides de faire de ça? Rester te plaindre, rester râler, te mettre en position de victime ou te dire qu'est-ce que je fais avec ça? Ma relation de couple, elle est pourrie, on s'engueule tous les jours, etc. Ouais, mais c'est pas de ma faute parce qu'en fait, lui, il est comme ça, lui, il est tout le temps, et puis c'est son caractère, et puis machin. Ok, peut-être que ton partenaire ou ta partenaire en face, il, elle, a mauvais caractère, il, elle, est impulsif, il, elle, a ses trucs à travailler aussi de son côté, en termes de bagage, d'émotions, de tout ce que tu veux. Mais toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu peux faire? Quelle est ta part de responsabilité? Qu'est-ce que tu peux faire de ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu peux faire, de ce que la vie te présente? Qu'est-ce que tu peux faire de ce qui t'est arrivé par le passé? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour créer une vie plus cool pour toi? Parce que je suis sûre que toi qui m'écoutes, t'as des rêves, t'as des envies, t'as des idéaux, t'as des objectifs. Il y a des trucs que t'aimerais bien faire dans ta vie. Il y a peut-être un style de quotidien que t'aimerais bien entretenir, sans dire de faire la révolution que, rêver de devenir, je sais pas moi, joueuse de poker professionnelle à Las Vegas, bon, ok, peut-être que c'est ça ton rêve, et dans ce cas, tu peux peut-être tenter, mais sans partir, sur une révolution totale de style de vie, je veux dire, il y a peut-être des choses dans ton quotidien que t'aimerais ajuster, faire un peu plus de sport, manger un peu mieux, tiens, par exemple. Je sais pas si tu le sais, mais avant d'être coach de vie, j'étais naturopathe. J'ai ouvert mon entreprise en tant que naturopathe, je me suis formée certifiée dans le sud de la France, et à la base, c'était vraiment la santé globale, holistique qui m'intéressait. Ça m'a mené au coaching et je t'en ferai un épisode pour t'expliquer pourquoi, tu vas comprendre la puissance du mental. Mais il m'est arrivé, en consultation naturo, d'avoir face à moi des femmes, j'avais majoritairement des femmes, qui me disaient « Ouais, mais j'aimerais bien mieux manger, j'aimerais bien arrêter les gâteaux et tout, mais je peux pas, tu comprends, parce que mes enfants, ils aiment ça et il y a des gâteaux à la maison. » Ben d'accord, mais en fait là, du coup, t'es pas en train de dire... Enfin, ce que t'es en train de me dire, c'est que c'est pas toi qui décides pour ta propre vie. Il y a des gâteaux dans les placards. D'une, tu peux soit choisir d'entraîner tes enfants dans cette spirale positive, d'arrêter les gâteaux et dans ce cas ne plus en avoir dans les placards, ou même s'il y en a dans les placards, parce que peut-être que ton mari adore ça et qu'il a le droit lui aussi de choisir pour sa vie, toi, tu peux choisir de ne pas manger ces gâteaux. De dire non mais je peux pas parce que tu comprends, oui mais en fait non parce que oui mais non, c'est t'enlever ton pouvoir et c'est te planquer derrière des excuses. On entend beaucoup parler des excuses dans le coaching, dans le dev perso, etc. Un peu selon moi, à tort et à travers. Il y a pas mal de bullshit aussi à ce niveau-là. Les quand on veut on peut, tout n'est qu'excuse, etc. C'est pas vrai, c'est pas du tout ma vision des choses. La vraie vie c'est pas ça, la vraie vie c'est que des fois on veut mais on peut pas. J'en reparlerai encore une fois. Mais il y a beaucoup d'excuses qu'on entretient tout de même dans notre quotidien. Moi la première, je ne pointe personne du doigt. C'est tout à fait humain et il faut faire un peu redescendre la pression avec ça aussi. On est humain, on a des travers, on a un mental, on a un ego, on a des pensées, des émotions. C'est pareil pour tout le monde, on est tous logés à la même enseigne. Certains travaillent sur eux et pas d'autres. Certains sont un peu plus avancés sur le chemin de la compréhension d'eux-mêmes et donc arrivent à dealer différemment avec ça, mais on est tous humains. On est tous sur un pied d'égalité, personne n'est au-dessus de personne, que ce soit bien clair. Et ceux qui vous font croire le contraire, à mon sens, une fois de plus, sont à fuir. Bref, tu as énormément de part de responsabilité dans ta vie. Sur ce que tu décides de faire, sur ce que tu décides de créer, sur ce que tu décides de construire, sur ce que tu décides de mettre en place, sur ce que tu décides de faire, de ce sur quoi tu n'as pas la main. Attention, nuance, tu es responsable de ce que tu décides de faire, des trucs sur lesquels t'as pas la main. Un accident de voiture qui t'arrive, t'as pas eu la main dessus, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Et ça peut être inconfortable, parce qu'en fait, on n'a pas envie. On se dit, mais attends, mais là, je suis en train de vivre un drame. Ça peut être aussi quelque chose d'hyper dur. Ça peut être quelque chose de très dur. Regarde, moi, mon accouchement se passe hyper mal. Mes filles naissent prématurément. Je fais une maladie de la grossesse qui met notre vie en péril à toutes les trois. J'ai des jumelles. Mes filles naissent prématurément. Je perds 2,4 litres de sang sur la table d'accouchement. Je vois la mort en face, je convulse, je me dis c'est bon, je suis en train de partir. La gynécologue me dit après que en fait c'est une question de quelques secondes. J'étais en train de partir, j'étais en train de mourir. Terrible. J'en fais un stress post-traumatique, j'en fais une dépression postpartum. Je mets un temps fou à me remettre sur pied. C'est hyper dur. Mais et j'ai pas choisi ça, tu vois, j'ai pas fait exprès. Je me suis pas dit tiens, donc si aujourd'hui je perdais la moitié de mon sang, pas du tout. C'est pas de ma faute. Voilà, la grossesse c'est comme ça, il y a des risques, grossesse gémellaire en plus, voilà, bref. C'est comme ça, c'est la vie. Ça s'est présenté à moi. Mais moi, je choisis de faire quoi avec ça? Et je suis pas en train de te dire que, direct, dès que ça s'est passé, il faut dire, ouais, allez, c'est bon, non, mais de toute façon, c'est pas grave, je suis responsable, et puis tout va bien. Non, c'est pas ça. Il y a du temps qui peut s'écouler. Moi, j'ai mis du temps, j'ai mis des mois à me remettre là-dessus. J'ai été accompagnée pour ça. Et ce stress post-traumatique, il se réveille encore par moments. Je regarde une série, il y a un truc avec un mort, des fois, ça me pop à la gueule.
je regarde une série où il y a du sang qui coule, ça me revient, ça me serre le vide. Ouais, je suis pas en train de te dire que ça doit être fait dans la minute. C'est un processus et ça peut prendre du temps. Mais le tout est de se dire, j'ai deux options, quoi. C'est soit de me dire, je suis victime de ça, c'est une catastrophe, et bah rester à terre, ou se dire, il m'est arrivé ça, c'est pas cool, ça fait chier, j'aurais aimé que ça se passe pas, c'est dur, ça fait mal, mais je choisis qu'avec ça, malgré ça, je vais avancer. Petit à petit, mais je choisis d'avancer. Et ça prend le temps que ça prend. Et parfois, on a besoin de toucher le fond. Moi, j'ai touché le fond après mon accouchement. En termes d'épuisement, en termes de morale, j'ai touché le fond. Mais je suis remontée. Et je choisis aujourd'hui, à chaque jour, de prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé, de vivre chaque jour, comme si, je veux dire, comme si c'était le dernier. Je me lève pas le matin avec cette pensée-là, mais j'ai bien conscience en fait que la vie est ultra précieuse. Mais j'aurais pu tout à fait tomber différemment, et j'aurais pu rester dans une dépression et ne plus me prendre en main et dire que c'est pas juste et c'est dégoûtant. J'aurais pu. Mais il arrive un moment où on porte la responsabilité de ce qu'on va faire aussi de ce qui nous arrive. Et c'est là où je voulais en venir en conclusion de cet épisode. J'essaie de faire des épisodes courts pour que ce soit pas trop lourd à écouter pour vous, pour toi. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez des épisodes plus longs. Je suis extrêmement bavarde et j'ai beaucoup de choses à dire. Et c'est pas évident de synthétiser des idées aussi complexes en si peu de temps. Donc ce serait avec plaisir que je pourrais faire des épisodes plus longs si vous le souhaitez. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux voir des choses évoluer dans ta vie, que ce soit en termes de qualité de vie, en termes de bien-être à l'intérieur de toi, en termes de bien-être physique et mental, en termes de bonheur, en termes d'habitude, en termes de relations de couple, en termes de style de vie, en termes de tout ce que tu veux, si tu veux quelque chose pour ta vie, quoi que ce soit, il va falloir que tu portes la responsabilité de ça, d'aller le chercher et d'aller faire en sorte que ça se produise. Si tu as un passé hyper difficile, hyper chargé, avec des trucs, peut-être même des trucs vraiment durs, des trucs dégueulasses qui sont arrivés, tu dis c'est pas juste et tout, tu reviens pas là-dessus, on peut pas revenir là-dessus. Par contre, si ton envie aujourd'hui, c'est de vivre plus apaisé, de laisser se passer là derrière toi, de ne plus te le traîner comme un boulet, de t'alléger de cette souffrance, de cette douleur, de ces trucs, là c'est ta responsabilité de le faire. D'aller te faire aider, d'aller te faire accompagner, de voir des thérapies, je sais pas, d'échanger avec des personnes qui ont vécu ça, bref, c'est ta responsabilité d'avancer. Si ton désir c'est des choses plus légères, on va dire de perdre du poids par exemple, si ton désir c'est de perdre du poids, de te sentir un peu mieux dans ta peau, de t'affiner un peu, plus tonique, voilà, soit un peu moins ramollo à droite à gauche sur ton corps, pourquoi pas. Et ben là encore, c'est ta responsabilité que d'aller regarder un peu, ok, du coup comment je mange, c'est quoi mes habitudes concrètement, là j'aimerais bien mincir mais je fais quoi pour mincir dans mon quotidien, peut-être qu'en fait, très honnêtement, un état des lieux, très honnêtement, j'avoue que je fais pas grand chose pour, j'avoue que bouger, j'ai un peu la flemme, puis bon, voilà, me passer de mon gâteau chaque midi, j'ai pas envie. Voilà, faire un état des lieux et porter la responsabilité. Au lieu de te dire, ouais, mais si je perds pas de poids, c'est parce qu'en fait, comme mes enfants aiment les gâteaux, là, il y a des gâteaux, alors du coup, faut bien que je mange des gâteaux. Non, 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 non. Non, non. C'est ta vie et c'est ta responsabilité que d'aller voir là où t'as la main pour d'agir pour obtenir ce que t'as envie d'obtenir. Et si t'as rien envie d'obtenir, si ta vie te va très bien comme ça, si, je sais pas, t'es ni sportive, ni t'as ni une alimentation saine, t'as ni résolu les trucs de ton passé, ni une relation de couple dans laquelle tu te sens épanouie, mais que t'as pas envie que ça change et que tu veux rester là-dedans, assume de rester là-dedans. Assume que ça te convienne. Parce que je vois aussi des personnes se plaindre de leur situation, par exemple de couple, ou de leur situation, je sais pas, familiale, ou de leur poids, ou de leur physique, ou que sais-je. Et se plaindre et se positionner en positionnement de victime, tu l'as compris du coup si t'as écouté mon podcast Mindset de victime ou de leader, rester dans ce positionnement de victime des choses, et puis c'est dur et c'est pas moi mais c'est l'autre et machin, mais ne strictement rien faire pour que ça change. Si ta situation te convient, c'est parfait. Mais ne fais pas semblant alors qu'elle ne te convienne pas et assume simplement que ça te convienne. Parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, ne sont pas sportives et n'ont pas envie de faire du sport. Et c'est leur droit le plus strict. Et c'est une fanat de sport qui te le dit, mais chacun son truc en fait. C'est leur droit le plus strict. Mais comme ils voient autour d'eux des gens comme ça et que ça leur fait se dire un peu, mince, le truc à faire, ce serait quand même d'être sportif, c'est ça qui serait, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est mieux vu, etc.
du coup, vont se sentir comme obligés de dire non, mais tu vois, bah oui, mais en fait, moi j'aimerais bien, mais en fait, non, c'est parce que là, tu vois, et puis j'ai un peu mal au genou et tout. Alors qu'en fait, ils ont juste pas envie. Ils n'ont pas envie, ils n'ont strictement pas envie, et ça leur va très bien de pas être sportif, etc. Eh ben, ne te cache pas derrière des choses, assume qui tu es, assume tes envies, tes choix, tes modes de vie, et sois responsable de tout ça. Ne te cache pas derrière les autres, ne te cache pas derrière des excuses, simplement positionne-toi en tant que leader de ta vie, que responsable de ta vie, et assume tes choix de vie. Que ça plaise aux autres ou pas, assume ça. Et si quelque chose dans ton quotidien, dans ta vie, ne te convient pas ou ne te convient plus, parce que des fois les trucs nous vont très bien pendant un temps de vie, et puis après, on a envie d'autre chose. Donc si ça te convient pas ou si ça te convient plus, prends tes responsabilités, voilà où tu as la main pour activer certains leviers pour faire des trucs différemment, et positionne-toi en tant que responsable de ta vie.